Soyez les bienvenus à ce samedi du sport. Ah oui, 22 juin 2024. Bonjour à tous. La paix et la grâce de Dieu abondent sur vous depuis votre position au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quelqu'un qui est dans la joie, qui est béni de Dieu, me donne un bon amen. Merci de me suivre maintenant. Je suis votre serviteur, ami et frère, le docteur Olivier Bonny. Voilà, vous me suivez toujours sur ces directs de sport. Alors aujourd'hui, je vous invite déjà à vous abonner à ma page Facebook Olivier Bonny, YouTube Olivier Bonny Ministry, et puis TikTok, Instagram Olivier Bonny Ministry pour bénéficier de tous les messages et de toutes les expériences que le Seigneur fait avec moi. Alors, comme tous les samedis, nous avons à partager une parole d'évangélisation, une parole d'enseignement, une parole d'édification. Et j'espère que ce que Dieu m'utilise à faire est une bénédiction pour quelqu'un. Évidemment, ça ne peut pas plaire à tout le monde, ça ne peut pas intéresser tout le monde. Mais je sais qu'il y a des gens pour lesquels Dieu permet que je fasse ces directs-là, ces exhortations, parce que leurs vies en sont bénies. Et si vos vies sont bénies, ne manquez pas, s'il vous plaît, de nous le témoigner à partir d'un commentaire que vous déposez. Merci aussi de partager le message. Certainement, vous sauverez et vous bénirez la vie de quelqu'un. Alors, bienvenue. Donc, aujourd'hui, nous continuons sur ce que nous avons commencé à enseigner sur la foi. Alors, ce sport-là, aujourd'hui, j'ai dosé un peu ma performance en sport. Je vous invite à faire le sport. Ça fait du bien à la santé. Voilà, à 55 ans, voilà, je suis encore fort par la grâce de Dieu physiquement. Et le Seigneur continue de me fortifier. Je vous exhorte à faire aussi le sport. Et le Seigneur continuera de vous bénir et de vous rendre en forme. Amen. Voilà, j'ai fait aujourd'hui près de 4 km de course, dont 1,5 km de côte. Waouh! Sans arrêt. D'habitude, je marque une pause après la montée de la côte. Mais aujourd'hui, c'est sans arrêt. Les presque 4 km sans arrêt. Après, sans compter les pompes, les abdos et tout. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, il s'agira donc de la foi. La dernière fois, on a parlé de comment réaliser nos projets par la foi. Aujourd'hui, nous allons parler par la grâce de Dieu de comment se servir de la foi pour réaliser les projets que Dieu a fixés pour nous. Parce que n'oubliez pas, dans le livre de Jérémie, Jérémie 29, si je ne me trompe pas, il dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et de bonheur, non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. » Ça veut dire que chaque enfant de Dieu, en lui et dans sa vie, il n'a jamais été prévu qu'un malheur arrive. Si tu acceptes le malheur, à partir d'aujourd'hui, il refuse. Dieu n'a jamais prévu ce plan-là dans ta vie. Il dit les projets qu'il a formulés sur toi, enfant de Dieu, c'est des projets de paix et non de malheur. Que tu sois chrétien ou non chrétien, cette parole est générale pour tout le monde. Projet de paix et non de malheur. Projet d'abondance, projet de bonheur, projet de vie, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. C'est-à-dire chaque jour que tu vis, tu es sujet à bénéficier du meilleur. C'est ça un avenir et de l'espérance. Chaque jour que tu vis, il y a le meilleur qui est à venir. Donc Dieu, au fur et à mesure, manifeste le meilleur dans notre vie. Donc n'abandonnez pas, même si présentement vous m'écoutez, vous souffrez, même si présentement vous m'écoutez, vous traversez une situation difficile, une situation financière quelconque, n'abandonnez pas parce que le Seigneur a le meilleur pour vous. Que ça vous plaise, que ça vous plaise pas, Dieu a déjà tracé ça comme ça. Il n'a jamais prévu le malheur, il n'a jamais prévu la maladie, il n'a jamais prévu que vous soyez détruits avant votre temps, il n'a jamais prévu que vous viviez toute la médiocrité de la terre, non. Il dit les projets qu'il a pour nous sont des projets de paix et de bonheur, non de malheur, afin qu'on ait un avenir et de l'espérance. C'est-à-dire le meilleur est à venir. Chaque jour, on doit espérer que Dieu va faire le meilleur. Cependant, pour que ce meilleur-là arrive, il nous faut avoir Jésus-Christ. Et il nous faut manifester notre foi en Jésus-Christ. Et c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois. Dans les rubriques précédentes, vous pouvez aller sur la page YouTube ou alors Facebook Olivier Bonny, YouTube Olivier Bonny Ministry. Vous verrez les messages précédents. Mais pour aujourd'hui, nous allons essayer d'exploiter la foi. Parce que généralement, nous parlons de la foi. On a l'impression que ce que nous enseignons sur la foi est beaucoup plus théorique que pratique. Alors aujourd'hui, nous voulons exploiter la foi. Alors pour exploiter la foi, il y a certaines vérités bibliques, certaines profondeurs bibliques que nous avons besoin de comprendre pour exploiter la foi.
Eh bien, les amis, je vais vous donner d'abord la définition de la foi dans Hébreux le chapitre 11, le verset 1. J'utilise ma Bible parole vivante. Je voudrais de passage exhorter chaque enfant de Dieu. Quand vous lisez la Bible, ne lisez pas une seule version, ne lisez pas 8 secondes seulement, lisez d'autres versions. Parce qu'il y a plusieurs versions, il y a certaines versions qui ne donnent pas des détails dans leur explication. D'autres versions aussi donnent beaucoup plus de détails. Par exemple, la version parole vivante, quand vous la lisez, elle vous donne beaucoup plus de détails. Donc, je vous exhorte, par exemple, quand vous lisez la Bible, de comparer ce que vous lisez, par exemple, dans 8 secondes, à d'autres versions. Alors, ici, dans ma version parole vivante, il est écrit ici, dans Hébreux le chapitre 11, et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Ça, c'est le premier palier. Le deuxième palier dit, c'est une manière de posséder déjà par avance. Alors, croire au troisième palier, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Bien, nous avons essayé d'expliquer toutes ces choses. Vous voyez, une ferme confiance dans la réalisation. Vous voulez réaliser un projet, vous voulez avoir une maison, vous voulez avoir une voiture, vous voulez avoir de l'argent, peu importe, vous êtes dans un pays où vous avez besoin de documents pour circuler, pour travailler, pour résider, peu importe le projet. Vous voyez, vous voulez réaliser un projet et il vous est demandé premièrement d'avoir une confiance ferme. Une confiance ferme par rapport à quoi? Parce que quand on parle de confiance, c'est par rapport à quelque chose, mais quelque chose qui existe déjà. Vous voyez? Et là, dans le premier palier, on a expliqué que il y a des promesses dans la Bible. Dieu a déjà disposé des merveilles pour nous en Jésus-Christ. Donc, Dieu veut qu'on s'appuie sur ces merveilles-là, mais avec une ferme confiance. Voilà, Dieu a déjà réalisé des choses pour nous. En Jésus-Christ, par exemple, quand vous prenez Éphésiens le chapitre 1, le verset 3 à 4, il est écrit que les bénédictions spirituelles, les bénédictions matérielles, tout ça, Dieu a déjà déversé sur nous. On n'a pas dit que Dieu va déverser pendant que vous voulez manifester la foi. Il les a déjà déversés. Donc, on s'appuie dessus. On a notre confiance ferme que Dieu ne ment pas qu'il va le faire. Vous voyez, on les a déjà. Maintenant, le deuxième palier dit, il faut croire qu'on a déjà la chose à l'avance. Avoir la chose à l'avance, c'est tellement clair. Il y a ces vérités-là qui disent que, par exemple, Hébreux, le chapitre, non, Éphésiens le chapitre 1, le verset 13, et puis Romains le chapitre 6, à partir du verset 5, il est écrit que le Seigneur Dieu, dans toute sa grâce, quand il nous a tellement aimés, quand nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, il a uni notre esprit au Christ, et il a scellé par le Saint-Esprit. Vous voyez, lisez Éphésiens 1, 13, et puis lisez Romains le chapitre 6, à partir du verset 5. Si vous prenez la version parole vivante, vous aurez les détails clairs. Vous voyez, il a uni notre esprit. Donc, si quelqu'un en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, il a une nouvelle créature. C'est-à-dire, notre esprit a été créé à nouveau. Ce n'est pas notre corps et notre âme. Quand nous avons donné notre vie à Jésus, on est resté le même teint, le même visage, la même taille, la même personne, le même nom. Mais notre esprit en nous, parce qu'on est fait de corps, âme, esprit, notre esprit a été créé à nouveau. Et comme le premier a été lié par la mort, par le diable, depuis le jardin d'Éden, alors le deuxième, le Seigneur l'a lié au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que Hébreux 10, 14 dit que notre esprit est rendu parfait une fois pour de bon. Ça veut dire que dans notre corps, âme et esprit, il y a une partie de nous qui est rendue parfaite, une partie de nous qui est totalement Dieu, dans la ressemblance et identique au Christ. Quand vous lisez par exemple 1 Corinthiens 2, jusqu'au dernier verset là-bas, on dit telles sont nos pensées, telles sont les pensées du Christ. Donc nos pensées du Christ, et nous, on a les mêmes pensées. Christ et nous, on a les mêmes pensées. Ça veut dire que notre esprit est régénéré, renouvelé, recréé à l'image de Christ. Donc ce que Christ est, nos pensées le sont. Et l'autre chose, c'est que quand vous lisez Hébreux le chapitre 4, le verset 12, il est bien écrit dans la version parole vivante qu'il y a une ligne de démarcation entre notre âme et notre esprit. De telle sorte que le péché qui rentre dans votre corps ne peut jamais atteindre votre esprit. Donc votre esprit ne peut jamais mourir, votre esprit ne peut pas pécher. C'est pour ça que 1 Jean dit que celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Je crois que c'est 1 Jean 4, j'espère que je donne pas un faux verset. 1 Jean 4, il dit celui qui est né de Dieu ne pêche pas. C'est-à-dire, on ne parle pas de ta chair, on ne parle pas de ton âme, on parle de ton esprit qui est né de nouveau, qui est créé de nouveau. Parce que quand nous avons donné notre vie à Jésus, c'est notre esprit qui est né de nouveau, ce n'est pas notre corps, ce n'est pas notre âme. Notre âme ne peut pas naître parce que notre âme est une faculté de penser. C'est une faculté de dire, Seigneur, je suis d'accord avec toi, ou bien Seigneur, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est tout ce que notre âme peut faire. Donc notre âme ne peut pas naître, c'est juste une faculté. Vous voyez, c'est elle qui dit, je veux ci ou je ne veux pas. Je veux que ce soit Dieu qui me gouverne ou bien je veux que ce soit le diable qui me gouverne.
C'est tout ce que notre âme peut faire. Donc, elle ne peut pas naître. La chair, n'oubliez pas, elle a été fabriquée de la poussière, donc elle ne peut pas naître, elle retourne à la poussière. C'est notre esprit qui a été créé, recréé, né de nouveau. Donc votre esprit ne pouvant plus pécher, ça veut dire que si vous êtes en Christ, que vous mourrez, vous n'allez pas aller en enfer, vous irez au paradis. D'accord? Même s'il peut arriver que votre chair pêche, vous n'allez pas perdre le salut, vous irez au paradis. Seulement le problème c'est que ça ne donne pas un droit légal d'aller pécher. Vous voyez, parce que c'est l'erreur que beaucoup commettent. Alors comme on est sous la grâce que notre esprit est régénéré et que on est sauvé d'office, notre esprit est sauvé d'office, donc on peut pécher. Ah non, si vous péchez, vous ouvrez une porte à Satan, il peut vous tuer, il peut abréger vos vies, il peut anéantir, il peut détruire beaucoup de choses. Et j'ai promis que j'allais faire une rubrique soit samedi, mardi ou jeudi du sport, spécialement sur le péché, le problème du péché. On va analyser au regard de la Bible quel est le danger du péché, etc., etc. Mais aujourd'hui, tel n'est pas mon sujet. Amen. Le fait que nous sommes sauvés d'avance ne signifie pas qu'on peut jouer avec le péché, parce que Satan, les sorciers et autres peuvent vous détruire, peuvent vous anéantir. Donc faisons attention. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça. J'ai essayé d'expliquer ça un peu dans les rubriques passées, mais je consacrerai une émission spécialement dessus. D'accord? Alors, les amis, à partir du moment où notre esprit est sauvé d'office, à partir du moment où il reste notre âme, il reste notre chair, Romains le chapitre 12, le verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de votre intelligence. En fait, on parle de notre âme. Vous voyez, le fait que certaines personnes deviennent chrétiennes, et puis elles souffrent encore avec le problème du péché, c'est parce qu'en fait, leur esprit est sauvé. Mais le problème, ils n'ont pas transformé, ils n'ont pas converti, ils n'ont pas éduqué leur âme à ressembler à leur esprit que Dieu a rendu parfait pour toujours. Vous voyez? Parce que n'oubliez pas que le corps n'a aucune force. Ce que l'âme décide, c'est ce que le corps subit. Le corps n'a aucune force. Le corps ne sert de rien. Lisez Jean 3, lisez Jean 6, 63. C'est l'esprit qui est tout. Donc, Dieu a uni notre esprit au Christ. Donc, toute la gloire de Dieu est dans notre esprit, scellée par le Saint-Esprit. Donc, dans notre corps, le corps que vous voyez, votre corps que vous voyez, mon corps que vous voyez, à l'intérieur, il y a un cœur. Et dans le cœur, il y a notre âme, nos pensées, il y a le Saint-Esprit, il y a notre esprit, et puis il y a l'esprit de Christ. Vous voyez? Donc, regardez, à quelques millimètres de nous, il y a la gloire de Dieu qui veut seulement couler pour se déverser dans notre âme, afin que notre corps en soit touché, en soit impacté et en soit affecté. En fait, voilà la réalité. Si vous ne pouvez pas comprendre ces vérités bibliques-là, alors vous ne pouvez pas opérer dans la foi. Parce que déjà, le deuxième palier de la foi dit que manifester la foi, c'est croire que nous avons déjà la chose à l'avance. Mais la chose, nous l'avons à l'avance, mais dans notre esprit. Nous ne l'avons pas dans notre corps, nous l'avons dans notre esprit. Donc il va falloir que ce qui est réel dans notre esprit, de par le Christ, soit réel aussi dans notre vie physique. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir donc s'habituer, éduquer notre âme à être soumis au Saint-Esprit, de telle sorte que ce que notre esprit est, notre âme le soit. Et si notre âme est à l'image de notre esprit, qui lui est à l'image de Christ, en ce moment précis, notre corps sera aussi à l'image de notre esprit et à l'image de notre âme. En ce moment précis-là, vous allez voir qu'on va commencer à dominer sur la chair, on va commencer à dominer sur le péché, et les pressions de la chair ne pourront plus avoir de victoire sur nous. Ça, c'est des vérités bibliques. Et si chacun de nous n'entraîne pas son âme à ça, ça ne marchera pas. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous avions été chrétiens, et puis sans comprendre pourquoi on était dominé par le péché, et puis on souffrait par la chair, c'était en fait ça. Parce que notre âme, on ne l'a pas rééduquée. Notre âme est notre libre arbitre, c'est notre volonté de décider. C'est à toi, à moi, à nous de rééduquer notre âme, à écouter notre esprit. Parce que notre esprit a les facultés, notre esprit connaît le Christ, notre esprit connaît les pensées du Christ, notre esprit connaît tout ce qui est de Dieu. Donc, si on écoute notre esprit nous communiquera ce qui est de Christ par le Saint-Esprit, alors notre chair subira. Voilà tout le problème. Donc, c'est une éducation que chacun de nous doit avoir dans son âme. Alors, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je vais m'appuyer sur 2 versets pour que nous puissions comprendre comment opérer par la foi. Regardez bien ici, dans Proverbe le chapitre 4. Alors, je prends la version parole de vie de Proverbe chapitre 4, la version parole de vie. Je vais lire
à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Suivez-moi bien parce que c'est très fort ces versets-là. Regardez ce qu'il dit. Le verset 21 dit, « Ne perds pas de vue mes conseils. Garde-les soigneusement au fond de ton cœur. » Verset 22, « Car ils sont un gage de vie pour qui les accueille. Et ils assurent la santé au corps tout entier. » Waouh. Verset 23. « Par-dessus tout, veille à ce que tu penses et ce que tu ressens. » Je reprends. Par-dessus tout, veille à ce que tu penses et ce que tu ressens. Car tes pensées et tes affections modèlent toute ta vie. Waouh, c'est fort. Vous voyez, par exemple, si vous prenez 8 secondes, il vous dira dans Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. C'est différent de la version parole vivante qui donne des détails impressionnants qui dit, par-dessus tout, veille à ce que tu penses et à ce que tu ressens. Car tes pensées et tes affections modèlent toute ta vie. Alors, regardez notre cœur. Nos pensées, là, quand on dit nos pensées, on parle de notre âme. C'est dans notre cœur. Nos pensées. C'est ton âme qui pense. Qui pense mal ou qui pense vrai. Qui pense bien ou qui pense mal. C'est notre âme qui est dans notre cœur. Notre esprit aussi, qui est uni au Christ, est dans notre cœur. Tout ce que Dieu est, Dieu a permis que notre esprit le soit. D'accord? Et le Saint-Esprit qui scelle et qui veille à ce que aucun mal n'entre dans notre esprit pour que notre salut soit garanti. Eux tous, ils sont dans notre cœur. Donc, dans notre cœur, toutes les pensées que vous envoyez se convertissent en force et en puissance. Les amis, voilà le verset. Donc, nos pensées et nos ressentis, je le relis encore, c'est fort, c'est tellement fort, c'est tellement fort. C'est pour ça que je dis, pour manifester la foi, il faut connaître certaines vérités, certaines profondeurs bibliques. Vous voyez? Par-dessus tout, on est dans Proverbe chapitre 4, le verset 23. Par-dessus tout, veille à ce que tu penses et ce que tu ressens. Car tes pensées et tes affections modèlent ta vie. Donc, ce que tu penses et ce que tu ressens transforme, modifie ta vie. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Or, nous voulons opérer par la foi. C'est-à-dire qu'il va falloir que nos pensées et notre affection jouent un rôle dans la foi. Parce que le troisième niveau de la foi dit, croire, c'est être absolument certain que ce que nous ne voyons pas qui est dans le spirituel existe déjà en réalité, en notre possession dans le naturel. Alors, c'est quoi le problème? Avoir une ferme confiance, premier palier. Deuxième palier, le deuxième palier dit, il faut croire qu'on a la chose de l'avance. Donc, je viens d'expliquer par certains versets que nous avons déjà la chose dans notre esprit. Et tout ça, c'est dans notre cœur. Donc, il faut maintenant que je réalise que ce que je ne vois pas spirituellement, il faut que par ma façon de ressentir, par ma façon de penser, je justifie, je fasse comme si la chose est en ma possession dans le naturel. À ce moment précis-là, je l'ai. Écoutez, je le relis encore, Donc vous allez comprendre que tout se joue à partir de nos pensées et tout se joue à partir de nos ressentis, c'est-à-dire à partir de toutes nos affections. Je le relis. Proverbe chapitre 4, le verset 23, la version parole vivante. Par-dessus tout, veille à ce que tu penses et à ce que tu ressens. Car tes pensées et tes affections modèlent ta vie. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Si vous croyez pas à la Bible, alors bon, là, vous n'avez rien à faire sur cette plateforme ici. Mais si vous croyez à la Bible, que vous voulez opérer par la foi, vous ne pouvez pas échapper à ce verset. Proverbe chapitre 4, verset 23. Par-dessus tout, veille sur tes pensées, veille sur ton ressenti. Car ce que tu penses et tes affections modifient ta vie, transforment ta vie. Parce que toutes les pensées que tu laisses entrer dans ton cœur, tout le ressenti, c'est-à-dire le stress, tout ça, ça affecte. Vous-même regardez, le stress là, vous demandez au médecin, le stress rend chauve. Le stress crée le cancer. Il y a des maladies, par exemple, quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit, peut faire un AVC, peut avoir une crise cardiaque. Donc la Bible n'a pas menti. Nos pensées et nos ressentis peuvent modifier notre vie. Ça peut nous causer des maladies. Comme ça peut nous apporter du bonheur, de la joie, de la gloire, de la grâce. Et comme ça peut nous apporter de la malédiction. Donc tout dépend de ce que nous faisons entrer. Donc si je crois que ce que je demande, je le possède d'avance, si je le déclare, je le confesse, puisque Romains, le chapitre 10, le verset 9 dit, si tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche, alors tu l'as. Puisque ce que je pense modifie,
Alors ce que je pense là, c'est lui qui va transformer la chose que j'ai dans mon esprit et dans mon cœur à l'état spirituel, il va le transformer à l'état matériel. Les amis, si on ne peut pas voir ça comme ça, il va être difficile. Pourquoi je vous parle avec une telle assurance? Parce que la même erreur, je l'avais commise auparavant. Ben oui, j'étais aussi comme ça auparavant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle avec beaucoup d'assurance parce que dès que le Seigneur a ouvert mes yeux, les choses ont commencé à changer. Parce que je croyais qu'avant, quand je demandais une bénédiction, ça quittait au ciel pour tomber. Alors que j'ai oublié que Romains le chapitre 6, le verset 5 dit que le Seigneur a déjà scellé mon esprit à l'esprit de Christ. Le Seigneur m'a incorporé dans le Christ. Quand vous lisez la version parole vivante, Romains le chapitre 6, le verset 5, que tout ce que le Seigneur est, je le suis dans mon esprit. Donc, il va falloir que moi, j'éduque mon âme à ce que mon âme soit aussi réelle tel que mon esprit est réel dans le Christ, dans mon cœur. Parce que la Bible dit quoi? Le Christ habite dans mon cœur par le Saint-Esprit. Donc, toutes ces vérités-là, je dois croire que je les possède à l'avance. Donc, en fait, la gloire ne vient pas d'en haut pour tomber sur ma tête. La gloire est déjà venue d'en haut. À partir du moment où je suis né de nouveau, à partir du moment où je suis passé par les eaux du baptême, la gloire est déjà venue d'en haut. La gloire m'a déjà inondé. La gloire est dans mon esprit. Éphésiens, chapitre 1, le verset 3, qui dit, toutes les bénédictions spirituelles, c'est-à-dire les dons spirituels et toutes les bénédictions matérielles du ciel, Dieu a déjà déversé sur nous. C'est-à-dire, je les possède déjà dans mon esprit. Toutes ces choses sont à l'état spirituel. Maintenant, le troisième palier dit, je dois croire maintenant, absolument certain, je dois être absolument certain que ce que je ne vois pas, que je crois que je possède déjà, je l'ai déjà matériellement. Alors, c'est à ce moment précis-là que le verset de Proverbes chapitre 4, 23 rentre en jeu. Et je le relis encore parce que vous ne pouvez pas échapper à ce verset-là si vous l'opérez par la foi. Il dit, par-dessus tout, veille à ce que tu penses et à ce que tu ressens. Car tes pensées et tes affections modèlent ta vie. Là, quand la Bible dit par tes meurtres, si vous êtes guéri, si je crois que dans mon esprit, Christ a déjà déposé la guérison, je n'ai qu'à dire à mon corps, je te vois guéri parce que, vous voyez, je pense. Et ce que je pense dans mon cœur, je le dis. Faites attention, parce que souvent, on dit des choses qu'on ne pense pas. Tu peux dire quelque chose à quelqu'un, puis dire, oh, je plaisantais. Vous voyez, vous rendez faible votre parole. Mais quand tu regardes quelqu'un droit dans les yeux, puis tu lui dis, ce que je l'ai dit là, je le pense. Ça dit, je crois. Et tu ne peux pas me l'enlever dans la tête. Je crois que c'est vrai. Je crois que c'est une vérité. On ne peut pas me l'arracher. Vous voyez? Donc, si je crois que je possède tout ça dans mon esprit à l'avance, je dis à mon corps, tu es malade. Ok, d'accord. Mais j'ai la guérison dans mon esprit. Donc, je te communique maintenant cette guérison. Et j'ordonne que tu sois guéri. Par la puissance de Christ qui agit en moi, je déclare que tu te rétablisses. Dieu t'a créé parfait. Le péché t'a modifié. Mais Christ qui est en moi a reconverti, a reconstruit tout ce qui est en moi. Alors, je déclare que tu sois ce que Christ a déjà fait. La Bible dit que par ses meurtrissures, je suis guéri. Alors, je confesse que tu es guéri. Vous voyez? Même si la guérison n'arrive pas tout de suite, vous avez libéré quelque chose et il y a un processus qui est en cours. Et le processus qui est en cours, là, demain, ne revenez pas vous dire non, comme la douleur là, je t'avais dit de partir, non, 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 non. J'ai dit que tu es guéri et je déclare, je confirme que tu es guéri et je loue Dieu. Seigneur, merci pour ma guérison qui s'accomplit. Vous voyez? Vous devez comprendre que vos pensées et vos ressentis modèlent et modifient notre vie. Vous ne pouvez pas échapper à ce principe-là si vous voulez opérer par la foi. Donc faites attention à tout ce que vous faites rentrer dans votre cœur comme pensée. Faites attention à tout ce que vous faites rentrer dans votre cœur comme ressenti. Si vous êtes quelqu'un de nature peureuse, alors la peur va modifier votre vie. C'est-à-dire, le surnaturel qui est en vous ne pourra pas opérer parce que il n'aime pas la peur, il ne supporte pas la peur. Donc votre peur va éloigner le surnaturel en vous. Le surnaturel ne vient pas de là-haut vers vous. Le surnaturel est déjà en vous. Si vous avez donné votre vie à Christ, vous êtes né de nouveau, le surnaturel est en vous. Tout ce qui est surnaturel est déversé en vous. Si quelqu'un nous prend en marche, vous pouvez lire nos rubriques du sport précédentes. Le jeudi du sport, mardi du sport, samedi du sport. On a développé tout ça. Vous voyez, le surnaturel est déjà en nous. Et le surnaturel est tellement en nous que vous remarquez que Joseph a fait ses songes. Dieu a montré ce que Joseph allait devenir dans son esprit. On va en parler d'ici le mardi du sport. Vous voyez, le surnaturel est déjà en nous. Donc, quand Dieu veut travailler dans votre vie, c'est dans votre esprit que Dieu révèle tout. Donc, votre esprit sait tout. Parce que la Bible dit quoi? Que 1 Corinthiens 2,
vous lisez jusqu'au verset vers la fin, 1 Corinthiens 2 dit très bien que nos pensées sont les pensées du Christ. En fait, on ne parle pas de ton âme, on parle de ton esprit. Vous voyez? Donc, tout ce que le Christ sait, ton esprit sait. Toute la puissance que le Christ a, ton esprit l'a. Toute la gloire que le Christ a, ton esprit l'a. C'est lui qui a fait les choses comme ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Des choses anciennes sont passées, tout est redevenu nouveau. C'est redevenu tellement nouveau que ce qu'il est, c'est ce qu'il a permis que nous soyons. 1 Jean 4, 17. Si vous ne pouvez pas accepter ces vérités-là, ça va être difficile que vous, en tant que chrétien, vous puissiez manifester la puissance de Dieu. En fait, voilà tout le problème. Voilà tout le problème, les amis. Donc, il faut que nous soyons prudents. Alors, je vais vous lire ce passage-là pour terminer aujourd'hui. Je vais vous lire ici un passage dans Marc, le chapitre 11, à partir du verset 19 et jusqu'au verset 24. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour rentrer dans d'autres profondeurs le mardi du sport, d'ici 72 heures, par la grâce de Dieu. Le soir, Jésus et ses disciples quittent la ville. Le lendemain matin, ils remarquent en passant que le figuier est devenu tout sec, des racines jusqu'aux branches. Pierre, se souvenant de ce qui s'est passé la veille, dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit s'est desséché. » Jésus saisit l'occasion pour leur dire, « Ayez toujours foi en Dieu. Je vous assure que si quelqu'un dit à cette colline, « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer », s'il n'a aucun doute dans son cœur, vous voyez, s'il n'a aucun doute dans son cœur, mais que sans la moindre hésitation, voilà, le ressenti, sans la moindre hésitation, il croit que ce qu'il dit se produira, alors il verra la chose s'accomplir. Et le verset 24, il dit, c'est pourquoi, je vous le déclare, lorsque vous demandez quelque chose dans vos prières, quoi que ce soit, waouh, il n'y a pas de limite, quoi que ce soit, maison, voiture, château, quoi que ce soit que vous demandez, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Mes amis, la parole de Dieu est tellement claire et limpide ici. C'est comme un de mes fils a l'habitude de dire, le pasteur Dogo, il dit clair comme l'eau du rocher. Vous voyez, le Seigneur dit, si vous demandez, dit quoi que vous demandez, il n'y a même pas de limite. En fait, le Seigneur est en train de nous dire que il n'y a pas quelque chose que nous puissions avoir en besoin auquel lui ne puisse pas pourvoir. Vous voyez, quoi qu'on puisse lui demander, lui, il demande qu'on croit qu'on l'a déjà à l'avance. Et nous l'avons déjà reçu. Mais déjà, l'avoir de l'avance, ce sont les prédispositions qu'il a déjà faites. Tout est dans notre esprit. Tout est dans notre esprit. Je ne vais pas vous lire les mêmes versets que je lis depuis toujours dans les rubriques précédentes. Mais lisez Éphésiens le chapitre 1, le verset 3 à 4. Lisez Romains le chapitre 6, le verset 5. Vous lisez plutôt la version parole vivante. Parce que les détails sont impressionnants. Si vous lisez les autres versions, les détails ne sont pas aussi impressionnants. Vous voyez? Lisez par exemple Éphésiens chapitre 1 verset 13, que notre esprit est scellé par le Saint-Esprit parce que tout le contenu du royaume de Dieu est dedans. Donc si on laisse le diable avoir accès à notre esprit, mais le diable va gouverner le monde à partir de nous. C'est ce qui s'est passé. Comment il a volé les clés à Adam et Ève? C'était ça, il a pu avoir accès à leur esprit. Or cette fois-ci, quand le Christ a payé le prix, pour ne pas avoir payé le prix plusieurs fois, on dit il est mort une seule fois pour tout. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Cette fois-ci là, il nous a incorporés en lui. Il a mis notre esprit en lui, dans son esprit. Et puis le Saint-Esprit a scellé ça. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a toute la gloire du royaume de Dieu, que ce soit les dons spirituels ou les bénédictions matérielles de toutes sortes. Vous voyez, il a même dit, Pierre a dit, mais nous qui avons tout laissé, qui t'avons suivi, comment on fait pour nous? Et le Seigneur dit, si vous avez tout laissé que vous m'avez suivi, alors en ce moment précis, ne vous inquiétez pas, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui m'a laissé, qui a tout laissé pour me suivre, n'aura pas de maison, n'aura pas de biens, n'aura pas les finances, n'aura pas toutes choses, vous voyez, et bien plus tard dans la vie éternelle. Vous voyez donc les maisons, les voitures et toutes ces choses-là, toutes ces prédispositions-là sont déjà disponibles à l'état spirituel dans notre esprit en Christ, scellé par le Saint-Esprit. C'est pour ça que notre esprit étant sauvé une fois pour de bon, Satan ne peut pas y avoir accès parce qu'il va donc avoir les clés. Pourquoi le Seigneur a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Ce que tu vas déclarer sur la terre sera déclaré dans les cieux. Et ce que tu vas lier ou délier sera délié dans les cieux. En fait, tout ce que nous allons déclarer, le ciel l'accomplit. Pourquoi? Parce que Christ est en nous. Et ce que nous libérons, c'est à l'écoute de ce qui est dans notre esprit que nous libérons. Le Seigneur attend seulement que quelqu'un croie dans son cœur. Vous voyez, Romains 10, 9, il dit, si vous croyez dans votre cœur, alors dans notre cœur, il se passe quoi? Parce que c'est ça le problème. Si vous croyez dans notre cœur, il se passe quoi? La version parole vivante, Proverbe 4, 23, je reprends encore ce verset, je reprends encore. Il dit bien,
Par-dessus tout, veille à ce que tu penses et à ce que tu ressens. Car tes pensées et tes affections modèlent toute ta vie. Tes pensées et tes affections modifient toute ta vie. Tes pensées et tes réflexions, ton ressenti modifie toute ta vie. Il y a des femmes qui sont devenues stériles parce que, à force de réfléchir, il y a des hommes qui sont devenus impuissants parce que ce qui se passe dans leur foyer les a tellement affectés qu'ils sont devenus impuissants. Lisez un peu les rubriques de santé, vous allez voir leur ressenti, tout ce qu'ils ressentent, les pensées négatives, les pensées mauvaises, la rancune, l'orgueil, l'hypocrisie, tout ce que vous amassez dans votre cœur, c'est ce qui crée une impuissance parce que l'ennemi s'en sert et il intervient dans votre corps avec. Alors que si ce que vous mettez dans vos pensées, c'est la parole de Dieu, vous pensez positive, vous, à chaque fois que vous arrivez à un problème, vous dites Dieu dit, vous voyez, à chaque fois qu'ils arrivent à un problème, vous dites Dieu dit, vous dites à l'ennemi, vous dites à vos problèmes, la Bible dit que je l'ai déjà d'avance dans mon esprit, alors je confesse que ce que je l'ai à l'état spirituel, maintenant, se manifeste à l'état matériel. J'appelle donc à l'existence ce que je vois déjà dans mon esprit à exister, parce que Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Parce que Dieu les voit spirituellement. Mais nous sommes naturels. À nous de voir dans notre esprit que toutes ces choses-là, nous les avons et nous les appelons. Alors les amis, voilà toutes ces vérités bibliques que nous avons besoin de savoir si nous voulons opérer par la foi. La prochaine fois, d'ici le mardi, nous allons utiliser les exemples bibliques des personnes, des héros de la foi dans la Bible, et nous allons montrer comment ils ont fait. Et toi et moi, à partir de toutes ces vérités bibliques-là, on va puiser et nous allons commencer aussi à opérer par la foi. Les amis, ça marche. Je répète encore, j'ai vécu un témoignage, il n'y a même pas encore un mois, où je roulais, j'ai oublié de mettre du carburant dans la voiture que je roulais. Le réservoir était sec et j'ai parlé au réservoir. Je ne sais pas comment Dieu a fait, ne me demandez pas. Si c'est l'air qu'il a transformé en essence ou bien comment Dieu a fait. Mais la voiture a roulé jusqu'à une trentaine de kilomètres avant de trouver la prochaine station. Parce que j'ai dit, tu ne t'éteindras pas jusqu'à ce que j'arrive à la prochaine station. Et quand la voiture se comportait d'une façon comme si elle va s'arrêter, j'ai dit, je t'ai déjà dit que tu ne dois pas t'éteindre jusqu'à la prochaine station. Et la voiture se normalise à continuer jusqu'à la prochaine station. Les amis, ça marche. Tout dépend. Est-ce que ces vérités bibliques-là, est-ce que tu sens que tu les possèdes d'avance? Parce que c'est ça le deuxième palier. Tu crois en la parole de Dieu, tu as confiance en Dieu. Ça, c'est le premier niveau. Le premier niveau dit, la foi est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Bon, si je dois avoir confiance en quelque chose, c'est que la chose existe. Déjà, les promesses de Dieu, la parole de Dieu, tout est contenu dedans, tout existe. Ce que Christ a fait pour moi, ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, tout existe. Donc, je crois en ça, je crois en l'amour de Dieu, je crois en la grâce du Fils, je crois en la communication du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 13, 13. Tout existe. Mais non, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce que tu crois que tout existe que tu les as. On te demande maintenant de croire que tu les as à l'avance. Or, déjà, il y a la même parole de Dieu qui nous dit que nous les avons dans notre esprit. Il faut arriver à accepter que tout ça, tu les as dans ton esprit, donc tu les as à l'avance. Maintenant, si tu les as à l'avance, il faut maintenant les posséder. Et le troisième palier de la foi dit, il faut être absolument certain de la réalité de ce que tu ne vois pas. C'est-à-dire, ce qui est dans le surnaturel, là, que je pense que j'ai à l'avance dans mon esprit, il faut que je commence à le proclamer parce que il faut que je commence à me rendre compte que je les vois, je les ai déjà dans le matériel. Et la Bible dit quoi? Vous le verrez s'accomplir. C'est ce que le Seigneur a dit dans Marc le chapitre 11, à partir du verset 19. Que j'ai lu jusqu'au verset 24. C'est pourquoi le verset 24, je vous le déclare, lorsque vous demandez quelque chose dans vos prières, quoi que ce soit que vous demandiez, croyez que vous l'avez déjà reçu, c'est-à-dire qu'on l'a d'avance et vous verrez cela s'accomplir. Voilà. Une fois que je crois que je l'ai déjà reçu, alors qu'est-ce que je fais? En dernière position, j'applique maintenant Proverbe le chapitre 4, le verset 23. Et là, je lis la pression parole vivante qui est bien élucidée, si bien détaillée. Par-dessus tout, veille à ce que tu penses et à ce que tu ressens. Car tes pensées et tes affections modèlent toute ta vie. Si tu crois que la puissance de Dieu est dans ton esprit, que tu l'as déjà, commence à confesser, elle va se manifester. C'est tout ce que la Bible a dit. Parce que Romains chapitre 10, le verset 9 dit, si tu crois dans ton cœur et si tu parles de ta bouche, alors ça se manifeste. C'est ce que le Proverbe dit. Qu'est-ce que tu mets dans ton cœur comme pensée? Si tu as peur, qu'est-ce que le Seigneur a dit à Jérémie? Il dit, je t'envoie comme un agneau au milieu des loups. Si tu trembles, je te ferai trembler. Mais si tu ne trembles pas, alors je ferai trembler ceux en face desquels tu parleras. C'est ça, Proverbe 4, 23. Il ne faut pas trembler. Il faut avoir de l'assurance. C'est pour ça que le premier palier dit, il faut avoir une ferme confiance.
tu ne désespères pas, tu ne recules devant rien. Une ferme confiance. Ben oui, ce que tu as dit là, tu restes dessus. Même si tu as prié que le mal est encore là, tu dis, j'ai dit que tu es guéri, j'ai dit que tu es rétabli, douleur, j'ai dit que tu as disparu, et je te dis que tu as disparu. Seigneur, je te loue. Et le reste de la prière devient une louange. Parce que n'oubliez pas, comme je l'ai dit la dernière fois, quand vous formulez une prière, il y a un processus d'accomplissement. Une prière peut s'accomplir tout de suite, se réaliser tout de suite, comme une prière peut mettre du temps. On a vu le cas de Daniel 9 et Daniel 10, par exemple, qui prie dans Daniel 9, instantanément, la prière est exaucée. Et dans Daniel 10, il y a eu 21 jours. Donc, il y a des oppositions, vous voyez. L'ennemi ne veut pas. Par exemple, je vous dis quelque chose. Vous voyez, là où vous êtes, par exemple, pendant que je vous parle, regardez, par exemple, à quelques kilomètres de vous, on vous dit qu'il y a une banque. Et on vous dit, bon d'accord, on a organisé un rendez-vous pour vous à cette banque-là qui a quelques centaines de mètres de vous. Vous avez de l'argent là-bas. Mais est-ce que vous savez que ce n'est pas parce que vous avez de l'argent qu'on vous a offert gratuitement à la banque qui est à 100 mètres de vous que vous allez arriver à la banque. Parce qu'avant d'arriver à la banque, vous pouvez avoir un accident. Vous pouvez mourir même si c'est 100 mètres qui vous dépassent. Ah ben oui, ton pied peut heurter une pierre, tu peux tomber et puis provoquer une crise cardiaque. Une voiture peut te ramasser, tu peux tomber, provoquer une mort subite. Ou bien quelqu'un peut t'agresser. Donc vous voyez, de chez vous jusqu'aux 100 mètres. Donc le fait de voir de votre maison à 100 mètres que vous avez quelques millions ou bien milliards là-bas pour vous gratuitement, ça ne veut pas dire que vous possédez la chose. Il faut toujours prier parce que cette distance-là, de 100 mètres-là, n'est pas un acquis. L'ennemi peut se mettre là et créer toutes sortes d'obstacles. Donc quand vous priez par exemple dans votre corps, j'ordonne que tu sois guéri, ou bien vous avez besoin d'une maison, alors Seigneur je te glorifie parce que j'ai déjà la maison, parce que toutes les personnes que tu as suscitées pour m'aider, les plateformes, les banques qui doivent me donner le crédit, même si mon compte, ma fiche de paie ne suffit pas, ne remplit pas les conditions pour qu'on me donne un crédit, je commande que je l'ai. Mais il faut déjà te souvenir que Dieu peut le faire, cependant la distance de 100 mètres de ta maison pour arriver à la banque, et il peut tout arriver. Donc, il faut déjà nettoyer le chemin. Nous avons reçu le pouvoir et l'autorité. Commandons que toutes les circonstances négatives de l'ennemi qui peuvent se mettre à travers ce chemin-là soient dégagées. Commandons à la puissance de Dieu de libérer le chemin. Accident, attaque, agression, toutes ces choses-là. Ou bien malaise, parce que j'ai marché 10 mètres déjà, je ne peux plus respirer. Et l'ennemi va faire ça juste pour ne pas que j'atteigne les 100 mètres. Donc, toute prière que vous formulez peut avoir des obstacles. Donc, quand vous finissez de prier, si la chose est encore là, commencez à briser les obstacles. Louez Dieu de ce que vous êtes guéri. Parce que la Bible dit quoi? Tout ce que vous demandez, vous l'avez. En fait, tout ce qu'on demande, Dieu nous exauce. Mais, de l'exaucement à la matérialisation de la chose, à l'accomplissement de la chose, c'est là que l'ennemi joue son rôle. Et c'est là qu'on ne doit pas se décourager. C'est là qu'on doit persévérer. C'est là qu'on doit avoir une ferme confiance pendant que nous sommes en train de réaliser notre projet. Vous voyez? Puisque je sais que je l'ai déjà à l'avance, ma confiance doit être ferme. Et maintenant, je dois faire attention à ce que je mets dans mon cœur et à mes ressentis. Je ne dois pas avoir la peur. Parce que déjà, le Christ a dit que tout est accompli. Je ne dois avoir aucune peur, aucune crainte. Je dois être sûr avec toute assurance. Alors les amis, nous allons nous arrêter là. Je crois que à force de répéter pédagogiquement, celui qui prend la vidéo et qui nous prend en cours comprendra ce qui se passe. Alors le mardi prochain, nous allons prendre par la grâce de Dieu des exemples concrets. Et puis, nous allons essayer d'analyser comment ces héros de la foi-là ont triomphé. Regardez dans l'Ancien Testament, les gens comme Abraham qui ont triomphé dans la foi. Alors que la Bible nous dit que notre alliance est excellente. À l'époque où Abraham était sous son alliance, notre alliance est plus excellente. Donc ça veut dire que notre foi devait nous attirer beaucoup plus de choses qu'à l'époque d'Abraham, qu'à l'époque de Moïse, qu'à l'époque de Josué, qu'à l'époque de Jacob, qu'à l'époque de Joseph, et tout ça. Donc nous allons expliquer, nous allons parler de tout ça. Donc rendez-vous pris avec vous le mardi du sport par la grâce de Dieu d'ici 72 heures. Aujourd'hui on est samedi, dimanche, lundi, mardi. D'ici 72 heures, nous allons parler des profondeurs de la foi, de comment réaliser les projets que Dieu nous a assignés en nous servant de la foi. Restons ensemble bénis les amis. C'est votre frère, ami et frère, collègue, le docteur Olivier Boni, pour le samedi du sport aujourd'hui, en ce 22 juin 2024. Alors, abonnez-vous à ma page Facebook pour que chaque fois que j'ai des directs, vous en soyez notifiés.
voilà, amenez un commentaire. Si ce que Dieu fait à travers moi sur ces directs-là vous bénit, alors laissez un commentaire et puis partagez à vos amis. Certainement, ça vous bénira. Ça bénira quelqu'un, vous aurez fait du bien à quelqu'un. Et puis, ne soyez pas découragés. Tout le monde n'aime pas forcément ce que nous faisons. Voilà, quelqu'un trouvera toujours une méchanceté, une mauvaise chose à dire. N'en soyez pas découragés. Partagez seulement. Ceux pour lesquels Dieu a destiné ces messages-là, ça les bénira, ça les élèvera et ils vous en remercieront au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je suis sur Facebook, Olivier Boni. Je suis sur Olivier Boni Ministry, mon profil Facebook. Je suis sur YouTube, Olivier Boni Ministry. Je suis sur TikTok, Instagram, Olivier Boni Ministry. Merci de liker, merci de vous abonner, merci de laisser un commentaire et merci de partager toutes ces pages-là, car par les messages-là, vous bénirez quelqu'un. Si vous ne savez pas évangéliser, voilà une parole d'évangélisation. Si vous donnez à quelqu'un, la personne peut en être délivrée, en être guérie, en être convertie. Et puis, vous aurez contribué, vous voyez. Parce que, par exemple, vous ne savez pas parler comme Dieu m'a donné le don de parler. Mais vous savez partager. Donc, moi, je parle. Mais si ce que je dis n'atteint pas le plus grand nombre, je n'atteindrai pas mes objectifs. Donc, n'oubliez pas que c'est une équipe. Le Seigneur me permet de parler et puis il permet à quelqu'un qui, lui, a beaucoup plus d'audience que moi, de partager sur sa page où il y a des milliers de personnes. Moi, je n'ai que 100 000 abonnés. Or, si quelqu'un, par exemple, a 1 million d'abonnés, si tu prends mon message que tu déposes là-bas, tu auras partagé le message à 1 million de personnes. Alors que tu as 1 million d'abonnés, tu ne sais pas parler comme moi. Moi, j'ai 100 000 abonnés, je sais parler plus que toi, mais je n'ai pas plus d'abonnés que toi. Donc, vous voyez qu'en fait, le travail de Dieu est toute une équipe. Donc, partagez ces messages-là sur vos différentes plateformes. Ça va bénir quelqu'un. Et puis, vous aurez évangélisé. Pendant que vous êtes assis chez vous, vous n'avez qu'à appuyer un bouton sur votre téléphone. Et puis, vous envoyez chez quelqu'un. La personne va vous dire, oh, le message m'a fait du bien. J'ai prié Dieu pour avoir une telle solution, pour avoir telle chose. Oh, je ne savais pas. Merci, ma soeur. Merci, mon frère, de m'avoir envoyé ce message. Vous voyez? Sans vous déranger, vous n'avez même pas bougé de votre maison, mais votre téléphone vous a aidé à toucher des milliers de personnes. Alors, merci de partager ces messages-là pour que le monde entier en soit touché, pour que tous ceux qui crient à Dieu, qui cherchent des solutions à leurs problèmes, qui ne savent pas interpréter les Écritures, ne savent pas comprendre la parole de Dieu, puissent comprendre à partir de ce que Dieu nous utilise à faire, et que leur vie puisse changer, leur vie puisse être affectée, leur vie puisse être impactée. D'accord? Restons ensemble bénis. Voici notre page WhatsApp, notre numéro WhatsApp, si vous voulez nous contacter. C'est le 225 05 04 10 69 65. Je reprends, 225 05 04 10 69 65. Je vous répète s'il vous plaît, c'est un standard. Ce n'est pas un endroit où on cause. Si vous me dites bonjour, bonjour, on ne pourra pas parce que c'est une équipe qui gère cette page-là. On ne pourra pas vous répondre. Donc, soyez précis, donnez votre besoin, ce que vous voulez, et puis on va vous répondre. Si vous appelez aussi, on ne décrochera pas parce que ce n'est pas une plateforme de causerie. Voilà, donc vous laissez juste votre message, votre préoccupation, on va vous répondre. D'accord? Nous sommes en train de construire une cathédrale, mon équipe et moi, on est en train de construire une cathédrale de plus de 2000 places à Yopougon, cité de David. Si Dieu vous met à cœur de contribuer à cela, votre don est le bienvenu. Vous pouvez nous contacter par WhatsApp, par la grâce de Dieu, et on vous donnera les indications pour nous apporter vos dons, toutes vos donations. Voilà. Si vous êtes aussi à Paris, que vous voulez prier, je suis en séjour à Paris, voilà, pour un moment, je suis en séjour à Paris. Donc, si vous voulez prier avec moi, demain, on peut se rencontrer à 3 rue du Bas Péreux, c'est à Sarcelles, 95 200. Voilà, c'est au premier étage, 3 rue du Bas Péreux. Si vous êtes en transport, vous prenez le RERD, arrêt Garges, voilà, et puis vous prenez le bus soit 269, soit 270, et puis c'est arrêt Les Péreux. Voilà, c'est de 15h à 17h30. N'oubliez pas, bientôt, d'ici le mois de juillet, on passera de 14h à 16h30. Donc, ça sera plus 15h, 17h30, ça sera de 14h à 16h30 d'ici le mois de juillet. Voilà, donc restez-en informés. Si vous êtes à Abidjan ou deux plateaux que vous voulez prier avec nous, c'est sur le boulevard Latry. Si vous venez de Cocody, par l'ENA, si vous venez d'Angré, par le supermarché Sokosé que tout le monde connaît, vous allez trouver la station Ola, qui était anciennement mobile. Derrière la station, vous trouverez 2 cours de tennis. L'église est juste à côté. Maintenant, si vous venez en GPS, vous prenez, c'est la rue K42, porte 121. Vous allez donc aller au fait contourner pour revenir derrière la station. Vous trouverez l'église. C'est les églises sources de vie, Alliance Nouvelle, CSVJCAN, Communauté source de vie en Jésus-Christ, Alliance Nouvelle, dont je suis le pasteur principal. Dieu vous bénisse. Si vous voulez prier dans toutes nos différentes églises, Angré Château, Cité de David, Yopougon, la cathédrale, nous sommes en train de bâtir, là-bas avec le révérend Maxime de Gloire. Si vous voulez prier à Korogo, Bon Samaritain, avec le révérend
à Melkwadio, à Tanda, Destinée Accomplie, à Daloa, Cité de l'Exaucement, et partout où nous sommes représentés, contactez-nous sur notre WhatsApp 225 05 04 10 69 65. Que Dieu vous bénisse. Il vous a déjà béni et nous restons bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai dit cette fois Amen. Et rendez-vous au mardi du sport pour développer avec les héros bibliques de la foi. Merci à vous. Merci.